Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Quel plaisir de vous avoir avec nous tout au long de cette émission et comme à chaque fois, je suis bien entourée en très bonne compagnie et avec mes invités cet après-midi, nous allons parler de plein de belles choses et commencer par la créativité, un savoir-faire exceptionnel avec notre première invitée qui est créatrice de bijoux et c'est Imen Menhour. Nous parlerons aussi de l'actualité sportive de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors notre invité, vous connaissez sûrement sa voix, mais aujourd'hui, un bonus en plus, vous allez le voir. Et oui, j'ai le plaisir de recevoir cet après-midi Monsieur Mohamed Haouchi. Et puis Mina Abed sera également avec nous, comme chaque mercredi. Et dans sa rubrique Nostalgie, aujourd'hui, elle va nous parler de Tissage, une série qu'elle a sélectionnée en fait. Et elle va commencer par ça. En tout cas, elle nous donnera plus de détails tout à l'heure. Et aussi, nous parlerons de musique et de solidarité avec le peuple frère, le peuple palestinien. Et nous aurons aussi l'occasion d'avoir avec nous aujourd'hui l'artiste Nadia Gerfi, qui a justement qui a deux nouvelles chansons. Eh bien, nous aurons la chance de la voir par téléphone, puisqu'elle n'a pas pu se déplacer malheureusement. En tout cas, elle nous parlera de cette belle aventure et de sa manière à elle, bien évidemment, de soutenir et de se sentir concernée par la cause palestinienne. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes invités, je vous laisse avec cette chanson justement de Nadia Gerfi qui est intitulée Tarabouk Izza. A tout de suite. Les invités sont bien installés, sans plus tarder, il est temps pour moi de les recevoir et de les présenter. Allez, j'ai commencé par donc Imen Menhour. Bienvenue. Merci, bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Voilà, donc je le disais tout à l'heure, avec vous aujourd'hui, on va parler de créativité, de savoir-faire, oui. Puisque vous allez partager avec nous justement cette passion qui est celle de créer des bijoux, en tout cas de très beaux bijoux que vous avez partagé avec nous cet après-midi. En tout cas, on va tout voir et on va tout savoir et on voudra tout savoir sur vous surtout. Et puis Mina est aussi avec nous. Salut Mina. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va. Bienvenue. Merci. Esguessem Guess. On ne s'est pas vu. Si? On Si, s'est si, vu on avant. s'est vu, oui, la deuxième Oui. La deuxième émission. On s'est voilà. vu, oui. Ça va?
Ouais, très bien, très bien. Tu reviens avec la rubrique Nostalgie. Exactement. Ça sera une petite série. Voilà, c'est ça, une série pour arriver au que tu as tissage. sélectionnée. Là, je vais commencer par le textile. Voilà, le textile. Et puis, petit à petit, on va avancer un petit peu. Eh bien, super. En tout cas, comme à chaque fois, on a hâte de savoir tout ce que vous allez partager avec nous parce que c'est très intéressant à chaque fois et on apprend plein de choses. Et je vais finir par Monsieur Mohamed Haouchine. Bienvenue. Lilia, très enchanté en tout cas, un plaisir d'assister à cette belle émission, un beau décor, une belle qada, comme dirait l'autre. Oui, merci. Et bonjour Imen, bonjour Mina, avec beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si vous avez annoncé déjà la météo. Il fait chaud, j'ai fait 29 degrés en voiture là. Chaud, 29 degrés un 17 janvier, je ne vous le dis pas. Vrai. En tout cas, un plaisir d'être avec vous, de parler même avec des femmes, des sœurs de la CAN, football africain. Qui sera à toutes les sauces. La saga africaine, comme on dit, c'est la fête du football africain. C'est ça, on l'a dit, vous l'aviez si bien dit tout à l'heure, qu'elle allait être à toutes les sauces, à cette CAN. Voilà. Et puis, bien évidemment, bonne année toute l'année. Et est-ce que c'est merveilleux, comme on dit. Merci en tout cas, Gassem Gassavo aussi. En tout cas, je suis ravie de vous avoir avec nous cet après-midi. Votre voix nous a bercés à travers les ondes de la radio, bien évidemment. Et aujourd'hui, je le disais, bonus aux téléspectateurs, vous êtes là et on va parler de cette belle actualité sportive. En tout cas, j'en suis ravie, Monsieur Haouchine. Et je l'avais annoncé, je pense que c'est avec elle qu'on va commencer, d'accord, on va attendre un petit peu. Il s'agit de l'artiste Nadia Gerfi, donc, qui va être avec nous en tout cas par téléphone pour parler justement de son actualité. Et je pense qu'elle est connectée. Nadia, bonsoir. Bonsoir Lilia, merci d'avoir appelé, merci beaucoup pour cet appel. Merci. Inch'Allah, on va passer des moments chabins, Inch'Allah. Merci à vous Nadia d'avoir accepté donc de partager ce moment avec nous. Comment ça va déjà? Pour commencer, comment ça va? Oui, très bien, très bien. D'accord. Donc, on a pu justement découvrir cette dernière chanson que vous proposez à vos fans, aux gens qui vous aiment. Juste là, en début d'émission. Donc, il s'agit là d'une belle actualité, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Trabuk Azza, c'est une chanson d'histoire qui montre la beauté de la Palestine avant la guerre destructrice et abominable sur la population palestinienne. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc Nadia, comment vous avez pensé justement pour faire et concrétiser ce projet? Au regard de tout ce qui se passe et comme vous savez, l'Algérie, notre pays, a vécu la même chose pendant la guerre de la libération. Alors, j'ai voulu à travers cette chanson apporter mon soutien à la Palestine en tant qu'artiste algérienne et prise de liberté. Et Trabak Azza, dont les paroles sont de Mohamed Saifi et la musique ainsi que les arrangements du maestro Toufiq Amer et avec la réalisation du clip de Jaber Diab. D'accord, donc toute une équipe bien évidemment. Et justement Nadia, s'agit-il d'un single ou d'un nouvel album que vous proposez? C'est un single, Trabak Azza, et aussi avec Trabak Azza une autre chanson cover intitulée Ma Wadda'atkum. Voilà, elle est connue, le titre d'Yelha, Ya Rabbi. C'est une chanson d'une Palestinienne, une vieille, معروفة, elle est connue, أم العبد غنتها. Alors j'ai voulu أنا نعاودها. شدوا بعضكم. Oui. شدوا بعضكم, oui, voilà. C'est ça. Oui. D'accord. Pas trouvé le titre. Oui, ça arrive Nadia. Oui, justement, et avec l'équipe, on aura la chance d'écouter cette chanson tout à l'heure. Sinon, Nadia, qu'est-ce qu'on peut dire sur vos projets artistiques en ce moment?
je suis en train de préparer quelques chansons algériennes du patrimoine, tirées du patrimoine du tiroir algérien. Je suis en train de préparer le clip d'une chanson parmi toutes les chansons. Inch'Allah ya Rabbi, ça sera يعني كما يقولوا tube تاع l'année 2024 Inch'Allah. D'accord. وان شاء الله Canal Algérie تكون parmi les chaînes اللي نمد لها l'exclusivité quoi. Inch'Allah, merci Nadia, merci, oui. Merci beaucoup. Merci. Et sinon, Nadia, j'ai perdu le fil. Donc, ces deux chansons que vous proposez, et donc vous parlez voilà, d'autres projets. Et est-ce que ça sera toujours dans le style Shawi? Oui, dans le style, c'est pas du shawi. Oui, il y a des chansons dans le style shawi, يعني حر كما يقولوا حر. C'est ça. Mais il y a d'autres dans le style, c'est les styles de l'Est algérien. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est vraiment d'anciennes chansons, comme vous dites, de ces régions. Oui, tout à fait. Du Sahraoui, sétifien, Shawi moderne. Il y a des chansons aussi Shawi, le dialecte Shawi. Il y a des chansons Darija. Voilà. C'est vrai. Et justement, Nadia, est-ce que vous faites des recherches? Vous allez puiser vraiment dans le patrimoine pour trouver ces chansons, ces belles paroles, ces anciens textes, j'ai envie de dire? Oui, tout à fait. Lilia, je ne travaille pas seule. J'ai Bien une sûr. équipe. Alhamdoulilah, j'ai une équipe. Monsieur Toufiq Amer, il y a aussi Monsieur Gchoud Nordine, mon mari. Oui, qu'on salue cet après-midi. C'est un artiste, ancien chef d'orchestre. Exact. Il m'aide beaucoup dans ce يعني on cherche les chansons خلينا نقول لك القدم هذوك اللي ما جبدوهمش اللي ما عاودوهمش et même des chansons اللي عاودوهم اللي حنا نعطوا لهم كما يقولوا دي زارونجمون جدد حاجه اللي يسمعوها لي جان تاع دركا كما تعرفي ليليا دوكا رانا عايشين دون ان موند خلينا نقول حاجه خلي كما يقولوا بالعربيه قريه صغيره ماذا بيا هذا لا شانسون الجيريان تلحق برا يعني نحب نلحقها برا يسمعوها العرب بوركوا با tout à fait bien sûr c'est une fierté. Voilà, je cherche un peu loin يعني. Oui, à vraiment montrer au monde entier tout ce qu'on a de beau en tout cas et ce dans tous les domaines. Hein. Et c'est ça aussi le rôle de l'artiste. Hein. Oui, Aïchek, oui. Voilà, en tout cas Nadia, je pense qu'on a fait le tour. Un dernier mot peut-être? Merci beaucoup Lilia, merci Anissa, merci beaucoup toute l'équipe d'À la bonne heure. الله يسلمك ان شاء الله un jour نكون معك تما في البلاطو ان شاء الله. Ok, ben Nadia, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir passé cet agréable moment avec nous et d'avoir partagé ces belles chansons, ces belles paroles et ces beaux projets avec nous. Donc je vous dis bon vent. Prenez soin de vous et en espérant vous voir très vite avec nous, ici même sur le plateau, puisque là vous étiez avec nous au bout du fil en direct de Cherchel, de cette belle région qui est Cherchel. Ben, au revoir Nadia et on va se quitter avec ce petit extrait de la deuxième chanson de l'artiste Nadia Guerfi et on revient sur le plateau avec mes invités.
peut-être ça alors. Et voilà, donc on a pu découvrir ce cover de l'artiste Nadia Gerfi, donc une belle chanson, en tout cas de belles paroles qu'on a pu entendre. Et là, c'est à la sauce, j'ai envie de dire, de Nadia Gerfi. Très belles paroles et un très beau rythme aussi, n'est-ce pas les filles? Tout à fait. Mina, Min Kunte. C'est vrai que la chanson nous emporte loin en tout cas. Ça, non, en fait, je pense. Mais bon, moi, j'ai pas le droit. J'étais en train de penser à une autre chanson de Nadia Gerfi, Yara Safra. Ah oui, c'est une chanson qui m'avait énormément très plu. belle. Oui. Donc j'étais en train de penser à, voilà. à cette Et justement, c'est ce dont elle parlait de ces anciens textes qu'elle remet Nadia Gerfi au goût du jour en tout cas et qu'elle les fait, qu'elle partage avec ses fans et avec toute une équipe justement. Ils font des recherches, notamment son mari. En tout cas, bravo pour ce beau travail. On va continuer de parler de belles choses, Mina. Vous en portez, j'en porte aussi. Oui, il y a juste Monsieur Hawshin qui n'en porte pas. Encore heureux, vous allez me dire. Voilà, donc il s'agit de bijoux et puisque notre invitée Imen est créatrice de bijoux et aujourd'hui elle vient partager avec nous ce savoir-faire, n'est-ce pas Imen? Alors, oui. Vous faites ça depuis longtemps? Comment? En fait, c'est une passion que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, à force de voir de belles choses sur les réseaux sociaux. J'ai fini par curiosité, par me renseigner et voir quel est le processus de fabrication de ces jolies choses. Oui. Et j'ai fini par tomber amoureuse de ces créations. Et j'ai essayé de me lancer aujourd'hui en essayant un petit peu d'adapter tout ça à mon goût et aussi à notre patrimoine aussi. Il faut noter que le tissage, elle va en parler, Mina, tout à l'heure. Il n'y a pas que le tissage de tissu et de tapis, il y a aussi le tissage de perles. Donc c'est une activité donc, que j'ai associée à mes créations et aux bijoux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de très très belles choses. Des merveilles. Oui, il y a des artisans qui font des merveilles. Donc j'ai essayé un petit peu de sortir des sentiers battus, comme on dit. Oui, c'est vrai que c'est un style différent parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on voit beaucoup de perles. Oui. C'est-à-dire on propose beaucoup de bijoux de perles semi-précieuses. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, on voit déjà que le style est différent. Exactement. Donc j'ai essayé un petit peu d'innover et de faire quelque chose d'assez original. Donc je suis partie sur le tissage de perles que vous voyez. Donc c'est des petites perles en verre que je tisse manuellement au fil ou bien en métier à tisser. Donc qui me permettent aussi de créer ces bijoux que vous voyez là et qu'on porte tout ici. Oui, très beaux bijoux, très belles couleurs aussi. Et justement, Imen, est-ce que vous avez eu à vous former ou non? Vous avez juste pris du temps toute seule et vous êtes bien renseignée pour faire ça? Je suis autodidacte. Donc j'ai fini par apprendre en ligne, donc à force de voir des tutoriels, des vidéos concernant les différentes, parce qu'il y a plusieurs techniques de tissage aussi. Donc j'ai fini par apprendre les différentes techniques et j'ai perfectionné avec le temps, on devient un petit peu expert. Oui, clairement, mais aussi il faut avoir des idées, je pense. Parce que des fois, si on n'a pas d'idées, c'est vrai ou pas, Monsieur Hawshin, on ne peut pas aboutir et concrétiser un beau bijou. Même si on connaît la technique. Bien évidemment. C'est vrai. Ça dépend ça ne suffit du pas. savoir-vivre, ça dépend de l'éducation. Lorsqu'on est porté sur les bonnes choses, sur les belles choses, on finit toujours par se découvrir. En tout cas, tiens à féliciter d'avoir été prise donc de cet art, n'est-ce pas? Et puis, vous avez pioché là-dedans. Et tant mieux, je suis content pour vous. Nous sommes contents pour vous que vous ayez découvert une véritable vocation. Exactement, tout à fait. Donc, on va parler un petit peu de la technique. Moyennement, facile, difficile, compliqué, super compliqué? En fait, tout dépend. Comment? Tout dépend. En fait, tout dépend du bijou, tout dépend du motif qu'il y a à l'intérieur du bijou. Il faut noter aussi que je dessine un petit peu mes... Donc, c'est dessiné avant. Oui, je dessine un petit peu mes schémas, les schémas qu'il y a Par exemple, là, je vais montrer celui-là. On voit bien que c'est c'est des figures géométriques. C'est vraiment un schéma. Schéma et des motifs. Et des motifs. Je ne sais pas si on arrive à voir avec l'éclairage. Oui, continuez. Donc ça dépend du modèle, ça varie du plus facile, comme par exemple ce petit modèle-là, au plus compliqué que vous avez, là-bas. D'accord. Donc j'aurais
pensais que le petit était plus compliqué que le grand. Ah ben non, Vous parce avez que vu le motif, il est plus élaboré sur le grand, alors que sur le petit, il est tout simple. D'accord. Donc, ça dépend de la création, ça dépend aussi des formes géométriques qu'on utilise. On voit ici les khamsa, les triangles. Donc, ça dépend vraiment du modèle. Il faut noter aussi que je m'inspire de créations qui existent déjà. Il faut savoir que cette technique et cette façon de faire les bijoux existent un petit peu dans le monde. D'accord. Donc, je m'inspire de créations qui Ça a un nom? Du tissage? C'est du tissage. Hein? C'est du D'accord. tissage. Donc, je m'inspire de dessins qui existent déjà en ligne et j'essaye un petit peu d'adapter ça à notre culture Voilà, algérienne. par exemple, là, la khamsa que Voilà. je montre. La khamsa, il y a aussi le petit bracelet là-bas où il y a des schémas avec des inspirations berbères. Donc, j'essaye un petit peu d'introduire notre patrimoine sur mes créations. Avec du noir. Voilà. Ouais. Même le choix des couleurs, hein, très important et très beau. Il y a des couleurs qui ressortent très bien, par exemple le bleu et le vert, bon pas bleu, un vert. C'est un vert d'eau, un bleu turquoise. Avec du rose. Voilà. Les boucles que je porte, Oui. je ne suis pas sûre, un beau serré ou mahraz. Voilà, donc de belles couleurs. Oui. Donc est-ce que ça prend beaucoup de temps? Par exemple, tout dépend du modèle. Tout dépend du modèle, mais ça prend du temps. Par exemple, vos boucles, j'ai bien l'impression que ça prend beaucoup de temps. En vue, Ça a l'air compliqué. en vue de leur taille et en vue du schéma qu'il y a à l'intérieur, ça prend du temps. On voit que c'est vraiment, que c'est beaucoup de travail. Elles sont très belles en tout cas. Ça prend du temps, que ce soit pour le dessin du modèle en lui-même, parce qu'il faut faire, refaire, ajuster. Vous savez, quand on crée quelque chose d'artistique, on essaye un petit peu d'avoir l'idée exacte sur le réel. C'est du travail d'orfèvre, c'est le cas de le dire. Oui. Exact. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, et aussi, il y a aussi la particularité de ces perles, c'est qu'elles nous permettent de faire une infinité de possibilités, de modèles. C'est vrai. Il y a même des créatrices qui font des tableaux, même avec ce type de perles. D'accord. Bon, on n'en a pas trop vu en tout cas. Oui, j'ai eu à aller donc voir des expositions, recevoir des artisanes, font de belles choses, mais c'est vrai que ça sort du lot. Et justement, Imen, est-ce que vous avez eu à exposer, à mettre en avant tout ce travail? Oui, j'ai commencé tout récemment à participer à des expositions d'art et d'artisanat, un petit peu dans des galeries d'art à Alger et tout ça. Donc je commence un petit peu à vous mettre dans le bain. Exactement. Et comment ça se passe justement? Aller à la rencontre du public? Oui, ça se passe plutôt bien. Les gens, ils apprécient, ils trouvent ça assez original. Ça change un petit peu de ce qu'on voit tous les jours. Il y a des demandes particulières, bien sûr. Oui. Donc, on essaye d'y répondre. Et sinon, ça se passe plutôt bien. D'accord. Et justement, aujourd'hui, avec tous ces bijoux que vous proposez, comment on peut les retrouver? Comment vous faites pour vous faites connaître, pour commercialiser? Parce qu'au bout d'un moment, il faut bien commercialiser. C'est ça le but. C'est ça, oui. En fait, ils sont commercialisés sous la marque Mon Caillou. Donc, Mon Caillou DZ, il y a la page sur les réseaux sociaux. J'ai un site internet aussi. Ils sont disponibles aussi au niveau de la galerie Dar El Kounouz à Cheraga, donc pour les gens qui sont intéressés. D'accord, voilà. Très bien. Et aujourd'hui, donc oui, vous avez déjà exposé, vous commencez à exposer, ça on l'a dit. Aujourd'hui, donc, est-ce que les gens, par exemple, vous sollicitent pour justement apprendre cette technique? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de demandes dans ce sens. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore le temps et d'endroit de vous consacrer à la formation, tout simplement. Mais on pourrait créer un programme dans ce sens et dispenser de cette formation qui est très très intéressante. Et c'est un travail, c'est vrai que c'est un travail d'orfèvre, comme l'a dit Monsieur Haouchine, mais c'est une évasion. En fait, dès qu'on s'y met, moi, je suis dans un autre monde quand je le fais. Voilà. Il faut beaucoup de patience et des yeux, 10 sur 10. Hein. Pour les yeux, il faut un 10 sur 10. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Aujourd'hui, vous trouvez le temps, justement, assez de temps pour le consacrer J'essaye un petit peu,
j'imagine que vous faites autre chose ou Non, je fais que ça pour le Donc, moment. vous trouvez le temps vous trouvez le temps de faire tout ça, Oui, n'est-ce avec pas? la vie de maman en parallèle, oui, on essaie de trouver le temps de se consacrer de se consacrer à cet art-là. Ouais. D'accord, très Il faut bien. dire qu'il faut avoir des doigts de fée. Hein. Oui, c'est vrai. Aussi, C'est vrai aussi. faire des hein. merveilles comme ça, oui. Aussi, oui, aussi. On va aussi peut-être parler de ceux qui sont devant, en avant sur la table, que je ne pourrais pas attraper. Minassi, mais bon. Tu veux... Oui, on va voir. Hein. Donc, c'est quoi? On peut. Allez-y. Donc, c'est des colliers. Là, on a des gourmettes, des boucles d'oreilles. Et là-bas, donc, c'est des colliers sautoirs. Ouais. Il y a 2 colliers et un bracelet en haut d'inspiration berbère qui est fait avec un cordon pour changer un petit peu de l'acier inoxydable. Voilà. D'accord. Ouais, là aussi, on voit bien les signes, ça change de tout ça. Très bien. Donc, sinon, aujourd'hui, justement, vous aspirez à quoi? J'aspire à bien sûr développer ce qui est déjà créé. Déjà que j'ai une centaine d'idées comme ça à développer et à proposer à la clientèle. Et pourquoi pas, on a des sollicitations de l'étranger. Peut-être un jour on va pouvoir exporter nos bijoux à l'étranger parce que les gens sont vraiment intéressés. Vous n'avez pas de contact avec des ambassades parce que ce genre d'objet est très prisé. Pour évidemment la diversité internationale. Et surtout quand on adapte l'objet, le bijou, à notre patrimoine, à notre culture. Donc, c'est vrai que c'est très demandé. Aujourd'hui, on est tous à la recherche d'objets représentatifs de notre identité, de notre patrimoine, de notre culture, aussi diverse qu'elle est, à travers toutes les régions du pays, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'essaie d'adapter le maximum à notre culture, à notre patrimoine. Voilà, donc, là, un autre modèle, très sympa. Vous pouvez en parler? Et aussi, c'est des bijoux qui peuvent se porter de jour comme de soir. Bien sûr, il y a des bijoux qui sont très habillés, il y a des bijoux qui sont très simples pour tous les jours. Donc, il y a à tous les goûts. Je dirais même à toutes les bourses aussi, donc voilà. Donc c'est accessible. مسمية هذا مسمي ça y est. On fait un coucou à sa propriétaire qui est notre collègue qui a سبقتنا يعني. Mais bon, بصحتك بسمة. Voilà, tu le mérites. Tu mérites toutes les belles choses. Très bien, on va aussi parler peut-être du choix des couleurs qui est très important, je pense, qui donne vraiment un plus au bijou, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est vrai qu'on ne peut pas associer n'importe quelle couleur, donc il faut vraiment avoir un certain goût et une certaine... Honnêtement, moi, je travaille au feeling, donc quand je fais un bijou, j'essaye au maximum d'harmoniser les couleurs et de faire des choses qui peuvent plaire à tout le monde aussi. Oui, c'est ça. Donc, on va parler peut-être de cette dernière exposition. Là, vous êtes en ce moment en exposition. Oui, à Dar Kounouz, toujours à Cheraga. Oui, les bijoux, ils sont toute seule ou c'est un collectif? Il y a eu une exposition collective où il y a eu des artisans et des artistes merveilleux. Et actuellement, les bijoux, ils sont en permanence là-bas. D'accord. Et vous avez le temps d'aller justement retrouver les visiteurs? Oui, bien sûr. De temps en temps, je suis de passage là-bas et les gens, ils peuvent contacter la page Mon Caillou des Aides pour toute sollicitation. Donc, on répond sur les réseaux sociaux. D'accord, très bien. En tout cas, plein de beaux bijoux, plein de belles couleurs aussi. Ces boucles d'oreilles qu'on n'a pas citées. Allez, autant voir tous les modèles pour finir. Voilà. Donc, créole. Oui, des créoles avec une khamsa et un petit motif toujours de le blanc et le rose. Voilà. Avec un petit motif de fleurs en bas. Donc, en fait, c'est un mélange de modèles contemporains et un peu de tradition avec... culture, avec la khamsa. Et finir, c'est un peu plus peps parce que porte Mina. On va donner du travail au cadreur. Ça va pas être évident, mais bon. Oui, voilà aussi. C'est un peu plus peps. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs, exactement. C'est un peu extraverti par rapport aux C'est vrai. Très bon choix. C'est vrai. Qui va très bien avec le noir que vous portez. Oui, le noir et ses yeux, ses yeux verts. Aussi, faut le dire. Allez le dire, Lilia, mais les yeux verts. On a pas toute cette chance. J'acquiesce.
Voilà, donc en tout cas, de beaux bijoux. Donc aujourd'hui, bien sûr, vous avez envie de développer, vous consacrez aussi à la formation puisque vous êtes sollicité, puisque c'est une technique nouvelle qu'on ne connaît pas beaucoup. Hein. Oui, on va essayer de trouver le temps pour en faire. Et les matériaux sont disponibles Non, malheureusement, les perles, elles ne sont pas disponibles. Il faut vraiment chercher pour en trouver ou les acheter d'ailleurs. On essaye de travailler avec ce qu'on peut trouver sur le marché. Ok, donc il faut vraiment chercher pour trouver déjà le matériel de base, hein, qui est les perles. Ça peut être embêtant, effectivement. En tout cas, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, toutes ces belles choses, parce qu'on peut vous souhaiter plein d'autres bijoux, plein d'autres créations en tout cas. Et n'hésitez pas à revenir les partager avec nous, avec les téléspectateurs. Mais ce n'est pas fini, hein, rassurez-vous. Donc on va, puisque Mina aussi aujourd'hui va parler de tissage, donc à travers la rubrique Nostalgie. Bon, c'est une série, Mina. Donc c'est une série. Là déjà, on va expliquer c'est quoi votre état d'esprit. Voilà. Allez. Oui, c'est assez compliqué. Même moi, des fois, j'arrive pas. C'est assez compliqué. C'est pour arriver au tissage. Donc, on va faire une petite série. Une petite série. Donc, on va commencer avec le textile. D'accord. Pour arriver ensuite au tissage, etc. Je ne pas vous. Non, c'est très simple en fait. Il fallait juste l'expliquer. Vous inquiétez pas. Donc, aujourd'hui, textile. Exactement. Donc, dans la rubrique Nostalgie, on va commencer par ça. Notre point de départ. Chaque mercredi après-midi. À la bonne heure. À partir de 15h. Bon, vous, c'est pas à 15h, mais en tout cas, voilà. À la bonne heure. À la bonne heure, exactement. Donc là, on va commencer par bien sûr le textile. On sait qu'à travers les siècles, l'existence du textile s'est développée évidemment, est devenue indispensable, même fondamentale dans notre vie de tous les jours et notre vécu. Il nous accompagne depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Cet accompagnement se traduit par l'étoffe qui couvre le nouveau-né et le linceul qui sera l'ultime contact avec le corps lors de son inhumation. Les découvertes archéologiques ont révélé des vestiges de textiles qui remontent à l'ère préhistorique, quand l'homme s'initia à l'assemblage des lianes et des fibres végétales. Donc ça avait commencé par ça, l'assemblage des lianes et des fibres végétales. C'est ça. Évidemment, les techniques ont évolué au fur et à mesure avec le processus de l'entrelacement ou le tissage qui aboutira au tissu et par la suite aux vêtements. Les vestiges archéologiques en matière de textile antique en Algérie font défaut malheureusement, mais il faut savoir que certaines investigations ont mis à jour un mobilier archéologique qui assure l'existence de cet artisanat en Algérie. On trouve, par exemple, Lilia, des bassins en pierre, retrouvés au pourtour de certains sites antiques, exactement, de certains sites antiques qui pourraient indiquer la pratique de la teinture des fibres. Là, on voit à travers les images le site Portus qu'on appelait Portus Magnus. Ça, c'est du côté d'Arzé, donc à l'ouest du pays. Donc, c'était des bassins en pierre où on faisait de la teinture, des fibres. Plus tard, durant la période médiévale, de nombreux auteurs ont évoqué la culture des vers à mûrier qui assurait la production de la soie en Algérie. D'accord. Et d'autres historiens, bien sûr, ont fait l'apologie des produits de tissage du côté de Tlemcen, en fine laine blanche, en soie, ou encore le velours et le coton. Alors, les premiers tissus, les premiers tissus ont été découverts du côté de la Palestine ou encore en Turquie. L'industrialisation du secteur du textile a connu un essor au cours du XXe siècle et en 1962 a marqué une nouvelle ère pour l'industrie avec des efforts visant à développer la production nationale. Et ces dernières années, tout a été mis en œuvre pour promouvoir le textile durable,
Donc on préserve notre planète, donc le textile. Oui, très important. Exactement, et surtout, parce qu'il y a beaucoup très de gâchis tout à fait. dans ce domaine. Hein. Tout ce qui se jette, tout ce qui se brûle, c'est triste. C'est malheureux. Ouais, c'est malheureux. Ouais, pour la planète surtout. Pour la planète, exactement, et pour le futur de nos enfants. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va laisser? Du textile, des tissus. Et donc pour revenir au métier à tisser, pardon. Oui. Il n'y a pas de souci. Donc le métier à tisser joue un rôle central dans l'industrie du textile, permettant la fabrication du tissu à partir de fils ou de fibres. Il faut savoir que le plus vieux textile du monde est le lin. D'accord. Ouais. Donc voilà. Et dernièrement, au tissu le lin. En tout cas. C'est Comme quoi les bonnes choses, ça ne change pas. Metzoul, methoul, c'est un tout à tissu, fait. Et dernièrement, des recherches ont été faites et on a trouvé de minuscules fragments, plus de 700 petits fragments de lin vieux de 36 000 ans. Je pense que c'est en lin, là, ce qu'on voit. Alors là, c'est en lin. Ça, c'est la robe la plus vieille du monde. D'accord. Donc cette robe, je vais te dire... Ouais, après, restez dans votre... Moi, je reste dans mon, oui, je reste dans mon je truc. ne vous perturbe pas. Voilà, on va revenir sur la plus ancienne robe. Donc, on disait que le lin était le plus ancien tissu. Donc, le plus ancien, exactement, en tissu, donc vieux de plus de 36 000 ans. Et on a trouvé ces petits fragments dans une grotte. La grotte s'appelle, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, Zuzwana. Zuzwana, du côté de Géorgie. Donc cette grotte a été occupée par l'homme durant l'ère paléolithique. Donc là, les images qu'on va découvrir tout de suite, on découvre la première image, c'est un petit bout de tissu, c'est un tissu péruvien, vieux de 6000 ans. Et en fait, c'est la plus ancienne trace de teinture qu'on ait découverte. D'accord. Donc voilà. C'est de l'indigo. C'est la plus vieille trace de teinture, donc 6000 ans. La robe qu'on avait vue tout à l'heure, donc indigo, la teinte du Pérou, et là on va revoir, on va découvrir là tout de suite en image la plus vieille robe découverte. Ah voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je ne voulais pas vous perturber. Je savais que Hanan allait gérer, qu'on allait revoir la plus ancienne robe. Je connais mon équipe. C'est juste parfait. Merci Hanan. Donc la plus vieille robe, donc c'est la robe de Takhan, c'est la plus vieille robe, elle date de 5000 ans, de plus de 5000 ans, et on la retrouve en Égypte. Et on termine avec le plus vieux pantalon du monde, vieux de 3000 ans. C'est, en fait, on l'appelle l'homme de Turfan. En fait, c'est un pantalon qui a été découvert en Chine. Donc, c'est le plus vieux pantalon du monde, donc vieux de 3000 ans. Très bien. Ben, merci en tout cas, Mina, merci. On a appris plein de choses, Monsieur Houchina. Ben, je ne vous le dis pas, permanent, j'apprends beaucoup de choses et je découvre avec beaucoup de plaisir. Ah ben, super, nous sommes ravis. Et vous disiez, Imen, que votre grand-mère aussi, la Yarhamha, avait à faire du tissage, en tout cas pour son usage. Hein. Oui, tout à fait. Donc, vous connaissez un petit peu... Enfin, je n'ai pas assisté à ça, mais oui, de ce qu'on nous raconte. Ce que vous avez raconté. Très bien. Ben, les filles, merci. Pour tous ces beaux partages, en tout cas cet après-midi en direct, toujours sur Canal Algérie. Et sans plus tarder, on va passer à la rubrique culturelle avec Monsieur Mohamed sportif, avec Monsieur Mohamed Houchine, et c'est juste après le jingle. C'est parti, Cannes 2023. Monsieur Houchine, vous avez eu à couvrir les 3 dernières Cannes. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour commencer d'emblée sur cette Cannes 2023? Bah écoute, Lilia, d'abord, j'ai oublié mon sifflet pour siffler la prochaine fois. La prochaine fois, c'est la prochaine fois, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Les arbitres qu'on appelle les chevaliers du sifflet. C'est noble, hein? C'est vrai. Mais en tout cas, c'est la fête du football africain, la saga africain. C'est ça. Yannick Noah, le grand champion de tennis à l'époque, le Camerounais, il chantait Saga Africa, la fête de l'amour. Mais là, c'est Saga Africa, la fête du football. Et c'est vraiment
un événement en Afrique, je peux vous le dire, une compétition qui a commencé timidement en 1957 avec 4 équipes au départ, et finalement il n'y en a eu que 3. Parce que l'Afrique du Sud a été éliminée au dernier moment pour sa politique d'apartheid à l'époque, où les Noirs, surtout les Zoulous, vivaient et souffraient de l'apartheid à l'époque. Mais enfin, disons qu'après 4, et d'ailleurs la première édition qui s'est disputée à 3 nations, Soudan, Éthiopie et Égypte. Et bien sûr, c'est l'Égypte qui a remporté cette première épreuve, d'ailleurs même la deuxième édition. Et puis ensuite, c'est parti de 4, c'est parti à 8 clubs. C'est déjà bien. Je pense que l'Algérie a participé à une édition à 8. Ensuite, à partir de 1968, c'est passé à 16. Et puis depuis 1998 à 24. Waouh! Vous savez, c'est une compétition qui a pris de l'ampleur du monde. La Confédération africaine a vendu des droits de télévision, tout suit, tout va suivre, bien évidemment. Et puis ajouter à cela que les footballeurs africains qui sont affirmés un peu partout en Europe, mais même aussi en Afrique du Sud. Nous avons notre Slimani qui joue au Brésil aujourd'hui, qui aurait dit il y a quelques années, mais enfin, disons que c'est devenu un événement même planétaire, dans la mesure où vous allez par exemple là, à Abidjan, à Bouaké et à Moussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, j'ai trouvé beaucoup d'étrangers qui ne sont pas africains, des Européens, des journalistes, des spécialistes, bien sûr, le monde entier. Recruteurs qui sont là, bien vous savez, sûr aussi, le monde entier, n'est-ce pas, ils sont là, les recruteurs, il y en a à gogo, ils sont là, ils prennent le calepin, tel gars, angolais, malien, sénégalais, etc. C'est comme ça qu'on a repéré d'ailleurs, et ils repartent avec les calepins pleins, des adresses, etc. C'est pour vous dire, ça a pris de l'ampleur, et puis qu'on le veuille ou non. Tant mieux, c'est tant mieux. Tant mieux, et le football africain a gagné dans cette affaire, dans la mesure où tous ces jours ont été découverts. Je me rappelle la plus belle histoire d'ailleurs, je peux vous le dire, c'était Salif Keïta, le grand ballon d'or, grand joueur africain, n'est-ce pas, qui un jour a été contacté par l'équipe de Saint-Étienne, qui était un grand club européen, français européen. Ils ont été en finale de la Coupe des Champions, ils avaient perdu petitement contre le Bayern de Munich, mais enfin ça c'est de l'histoire. Et donc il avait été contacté par l'AS Saint-Étienne comme joueur, il avait 19 ans, Salif Keïta qu'on appelait à l'époque Domingo, qui est venu jouer plusieurs fois contre l'Algérie, notamment un jour je l'ai rencontré, j'ai eu l'honneur même d'être reçu dans son hôtel, un très bel hôtel, hôtel Mondé, au bord du fleuve, au niveau de Bamako. Et puis je me rappelle, je dis, bon, j'ai vraiment un plaisir de vous connaître, c'est un honneur. J'étais jeune, j'ai découvert tout, et puis je dis, je suis un ami à Rachid Mekloufi, qui était la grande vedette du football algérien à l'étranger, bien évidemment. Il m'a dit, non, ça c'est pas Rachid Mekloufi pour moi c'est tonton Rachid. Je dis, pourquoi? Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, il m'a mis sous sa coupe, et pour moi c'est mon grand frère, un peu la fraternité africaine. Donc le jour où il est parti, il devait donc atterrir à Orly. Il n'y avait pas Charles de Gaulle à l'époque. Et puis Orly, il y avait des conditions météorologiques qui a fait que l'avion n'a pas pu se poser à Orly. Il s'est posé à l'aéroport du Bourget, qui est l'ancien aéroport français, d'accord. Et puis le recruteur, c'était Pierre Garonner. Il était connu, on appelait le dénicheur de talent. Il attendait, et puis il voit Bamako, il n'y a rien, Bamako, c'est pas possible. Le gars, il descend, petit Africain avec un petit sac, habillé, tenue légère alors qu'il faisait froid à Paris, trembloté, et puis il sort, personne ne l'accueillait. Et puis il va voir la station des taxis à côté. Bonjour, bonjour. Alors, les gens le regardaient avec un air sympa, peut-être parfois un air désintéressé pour certains. Il dit, est-ce que vous pouvez m'emmener à Saint-Étienne? Alors tout le monde lui rigolait parce que c'était 400 km. Saint-Étienne, il faut avoir un gros chèque pour payer, il faut prendre le train, il faut prendre ça, ce que c'est. Et puis le gars était malheureux, et puis un taxieur l'a pris en sympathie parce qu'il supportait l'équipe de Saint-Étienne. Il dit, viens voir, comment Saint-Étienne, comment tu viens jouer à Saint-Étienne, tu veux me demander. Sacrée aventure en tout cas. Est-ce que tu as. Il dit, oui, j'ai été contacté, tu as des preuves? Il lui montre un télégramme. Nous attendons tel jour et tel jour. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je le prends. Advienne que pourra, qu'on me paye ou qu'on ne me paye pas, il l'embarque et il l'emmène. Arrivé à 3-4 heures, il arrive au stade de Saint-Étienne. Le gars, Pierre Garonner, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il appelle au bureau, il dit, le gars n'est pas arrivé.
Et puis le gars, les gars lui dit, mais ton joueur, il est là. Il est là. Ton joueur, il est là. Et c'est comme ça qu'on l'avait appelé jusqu'à maintenant. Les journaux de français sont saisis de l'affaire. Ils l'ont appelé tout simplement Monsieur Taxi. Il avait coûté 200 000 francs à l'époque. En tout cas, il s'en est sorti. C'est un peu la naïveté, des footballeurs africains. En tout cas, en Afrique, un peu partout, c'est la famille, tout le monde, même les femmes sont conviées. C'est la fièvre, c'est la fête du football, la fête de la fraternité africaine. Et je pense que nous sommes bien placés, nous, en tant qu'Algériens, pour tisser. On connaît un peu le sens de l'hospitalité, le sens de l'honneur, de la fraternité qu'ont les Algériens pour les différentes nationalités. Exactement. Donc voilà un peu, le décor est planté. C'est la 34e édition cette année. C'est pour vous dire que la Coupe d'Afrique des Nations a fait du chemin et du long chemin. Oui, d'accord. Très bien. On va revenir avec vous sur le match d'hier déjà, toujours du groupe D, donc Burkina Faso et Mauritanie. Oui. Voilà. Parce que nous, on n'en a pas parlé dans l'émission. Super. Mais juste avant, on va découvrir le résumé. Très bien. D'accord ? Super. Allez, c'est ça la télé. Allez, à tout de suite. Après le nul entre l'Algérie et l'Angola la veille, le Burkina Faso et la Mauritanie s'affrontaient pour les 3 points et la première place du groupe D. Sous une forte chaleur, les 22 joueurs essaient de se créer des occasions mais sans succès. En deuxième période, les Mauritaniens sont plus entreprenants. Les Burkinabés dépassés se contentent de défendre. Plus réalistes, ils réussissent à obtenir un pénalty durant le temps additionnel. Bertrand Traoré le transforme en but, un but victorieux. C'est une victoire acquise un peu dans la douleur, dans la difficulté. Donc c'est encore plus grand, je dirais, puisqu'on est allé chercher la victoire très loin. Bon, on s'attendait à ce genre de match, hein. On n'a pas été surpris par l'opposition. On constate que tous les premiers matchs de la CAN sont à chaque fois très équilibrés. Précieuse victoire pour le Burkina Faso qui prend la tête du groupe D. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, M. Houchine, donc, à propos du match d'hier? Un premier constat s'impose, un constat que les spécialistes d'ailleurs maîtrisent depuis quelques années. Dites-vous bien, en Afrique, il n'y a plus d'équipe faible. Ça n'existe plus. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle un nivellement par le bas. Oui. Alors, quand vous avez toute surprise, le premier tour, la première journée des tours des poules n'est pas encore consommée. Que de surprises. Et pour moi, ce ne sont pas des surprises. Le Cap-Vert, le petit Cap-Vert, un archipel, vous connaissez, qui bat, s'il vous plaît, les Black Stars du Ghana, plusieurs fois champion d'Afrique, 4 fois champion d'Afrique. Il faut le faire. Vous avez la Namibie qui a battu hier la Tunisie. La Tunisie qui est un ancien champion d'Afrique, qui a toujours fait bonne figure. La Namibie, un petit pays que j'ai connu, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Très très beau petit pays à côté de l'Afrique du Sud. La capitale Windhoek, vous auriez vu un bijou. Et puis donc la Guinée qui accroche le grand Nigeria, ce qu'on appelle le Super Eagles, les Super Aigles. Avant on les appelait les aigles. Vous savez que maintenant tous les équipes africaines c'est des noms d'animaux. Les lions par exemple, il y en a beaucoup. Les lions de la Teranga c'est le Sénégal, les lions indomptables c'est le Cameroun. Nous on est unique, nous les Fennecs, c'est le petit renard rusé du désert, n'est-ce pas? Voilà. Et puis donc il n'y a que 2 pays où on a utilisé, on a puisé un peu dans leur culture. Par exemple, la Mauritanie, c'est le Morabitoun, ils appellent ça. Leurs joueurs, Morabitoun, qui veut dire tout simplement d'étirer des Almoravides, pour rester dans l'histoire, d'accord? L'histoire nord-africaine, de la Namibie à l'époque. Et puis vous avez aussi l'Égypte, ce sont les pharaons d'Égypte, d'accord? Donc sur ce plan-là, hier, la Mauritanie a failli créer la surprise. Ils n'ont été battus qu'à la dernière minute, 90 plus 6.
dans un penalty très sévère qu'on vient de voir. Et ça, sur ce plan-là, alors que la Mauritanie s'est créé 4 ou 5 occasions de but avec un très bon entraîneur que je connais personnellement. Je l'ai connu l'an dernier au championnat d'Afrique et des Nations, ce qu'on appelle le CHAN. J'étais dans le groupe à Oran. Il s'appelle Amin Abdou. C'est un franco-comorien. Vous savez que les îles du Comore, c'est un pays musulman. Sauf que lui, bon, il est né, il a grandi à Paris, c'est un Parisien. Donc il a double nationalité, française et comorien. Amin Abdou, qui a donné une âme à cette équipe de Morabitoun. Ils ont enlevé tout complexe, parce qu'avant, il y a quelques années, disons que les Mauritaniens prenaient la tannée à chaque fois. Mais là, on a travaillé en profondeur, et aujourd'hui, le football mauritanien a atteint un certain niveau. Et pour moi, ce n'est pas une surprise. Donc, ils se sont distingués, en tout cas, les Mauritaniens. Oui, aujourd'hui, ils sont en train de rivaliser. Je peux vous dire que ça va être la partie facile, même avec l'équipe algérienne. C'est moi qui vous le dis. Hein. Bon, donc, penalty, on le revoit donc à l'écran. Inscrit par Ibrahima Balti Touré. Vous savez qu'en Afrique, vous savez, les Touré, les Traoré, les Camara, les Koulibaly. Oui, c'est très répandu. Dans tous les pays. Sénégal, c'est commun, c'est des noms. Le Burkina Faso. Vous savez que ça va être difficile chez nous vendredi. On a joué. Voilà, justement, on revient au match. Algérie, Burkina, ça va être à 15h. Au match de vendredi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Autrement dit, au moment où le soleil tape très haut. Bon, enfin, ce sont les hasards du calendrier, peut-être, je suppose. Mais enfin, vous savez, à la CAF, il y a toujours aussi des jeux de coulisses, il faut qu'on se le dise. Mais enfin, toujours est-il que il y aura, vous savez que moi, je connais bien et le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il y a 2 ou 3 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Surtout à Bouaké. Ils vont mettre le plein, bien sûr, comme ils ont fait pour le dernier match à Algérie-Angola. En deuxième mi-temps, ils avaient ouvert les portes du stade, entrée gratuite pour faire beaucoup de monde, etc. Donc il y aura une pression considérable contre les Algériens, mais disons qu'avec l'expérience des nôtres, il va falloir mettre du coton dans les oreilles, comme on dit. Et je pense, alors vous avez la preuve, celui qui a marqué le but là, contre la Mauritanie, le Touré, vous savez, il est né comme par hasard, à Bouaké. C'est pour vous dire que les Burkinabés vivent entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il n'y a pratiquement pas de frontières. Il y a beaucoup de Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui sont nés en Burkinabé, etc. Donc, voilà un peu le Touré, qui est un bon joueur et qui évolue donc en Europe. Non, il évolue aux Pyramides, qui est un grand club égyptien cette année. Donc ça va être difficile, Algérie, mais il va falloir gagner. Je pense que les nôtres sont capables de se surpasser. Là, ils ont promis de sortir le grand jeu. De toute façon, on a intérêt, parce qu'un match nul déjà, c'est pas bon pour l'Algérie. Ça ne veut pas dire qu'il y aura de l'élimination, même en cas de match nul. Parce qu'après, il y a le premier et le deuxième. Sauf que on se classe en premier, la tâche est plus facile. D'abord, vous restez à Bouaké, vous n'allez pas vous déplacer. Deuxièmement, au tirage au sort, vous allez rencontrer un deuxième d'autres groupes. Alors que si vous terminez deuxième, vous allez rencontrer un premier du groupe, c'est-à-dire un gros poisson. Mais enfin, ça reste à vérifier. Ceci dit, ce que nos téléspectateurs doivent savoir, c'est qu'il y aura donc il y a 6 groupes. Les deux équipes de chaque groupe sont qualifiées, ça va faire 12. Il restera 4 places pour faire 16. Et les 4 places sont réservées aux meilleurs troisièmes. Donc dans le pire des cas, j'espère qu'on va pas arriver. J'espère qu'on aura droit à mieux quand même, monsieur Houchi. On le mérite. Se jouer, bien évidemment. Vous savez, la CAN, les spécialistes, moi j'ai beaucoup d'amis camerounais, maliens, ivoiriens, disent la CAN sans l'Algérie, et c'est pas la CAN. Tout à fait, c'est vrai. La CAN sans le Sénégal, sans le Nigeria, sans le Cameroun, c'est pas la CAN. Oui, mais ça change. Mais comme vous dites, il y a des équipes, la Tunisie aussi, il y a toujours des surprises, il y a des équipes qui font aujourd'hui... La coqueluche du football algérien s'appelle Mohamed Amoura. C'est la grande révélation cette année. Il joue en Belgique. Son équipe est première, l'Union Saint-Gilloise, Saint-Gilles, qui est une commune limitrophe de banlieue bruxelloise. Et donc, lui, il a été suspendu malheureusement. Il n'a pas joué le premier match. Et il risque donc d'être la grosse distraction. Et sur ce plan-là, je sais qu'on va miser beaucoup, surtout que les Burkinabés ne l'ont pas vu à l'œuvre. Mais je pense que ce sera un apport, en tous les cas, considérable. Que des millions d'Algériens n'auront Dieu que pour Amoura et pour tous les autres, les BNF. Bien évidemment, je pense qu'il y aura un changement. Il y a Boudaoui, excellent joueur qui joue à l'OGC Nice.
Là, il a joué la carte, Belmadi a fait confiance à Ben Taleb qui malheureusement a raté son match. Et c'est même lui-même qui a causé le penalty, l'égalisation. Mais enfin, alors pour revenir en tout cas, ça, le passé, on le laisse, c'est du passé. On espère bien évidemment le meilleur pour le prochain match pour notre équipe. Et on est tous derrière, bien évidemment. Les filles, vous allez regarder le match? Bah oui, évidemment. Sûrement. Discrètement. J'ai pas le droit de regarder à la maison. Donc, voilà, à la maison, en tout cas, oui. Même à la maison, il y a une ambiance, je vous le dis. J'ai pas trop le droit de mettre la télé, de mettre le match. Je suis pas d'accord. Hein, comment? J'ai pas trop le droit de... Non. Ah, donc, non, je suis pas d'accord. Ceux qui sont avec Mina à la maison, laissez-la. Allez, ça va être difficile. Il faut que je regarde sur mon téléphone. On est tous derrière les verts, bien évidemment, et on espère un beau score parce qu'il le mérite, bien sûr. Toute l'équipe le mérite. Tout le monde bosse dur pour cela, en tout cas. Merci, Monsieur Houchine. J'étais ravie de vous avoir avec moi. Et puis, on se reverra. Ce n'est qu'un au revoir. Avec beaucoup de plaisir. Nos portes sont ouvertes. Les filles, merci pour l'invitation. Mon dernier mot, c'est 1, 2, 3, viva l'Algérie. Voilà, les filles, merci beaucoup. Merci. Bon match, bon week-end, bonne semaine, bonne création. En tout cas, n'hésitez pas à revenir de voir avec d'autres créations. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, toujours à la bonne heure de 15h à 16h. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir.